Media Sync TV. Abonnez-vous massivement. Rendu aux victimes. Au regard de l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du génocide des Nations Unies, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial, religieux comme tel. Meurtre des membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique, totale ou partielle, mesure gravée, les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Divers rapports officiels, notamment les rapports mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les rapports successifs des experts de l'ONU, les conclusions du rapport final du 3 juillet 2025, les rapports du 23 juin 2025, ainsi que les résolutions du 7 février 2025 établissent de graves violations des droits humains en République démocratique du Congo. Ces documents dénoncent des massacres ciblés, épuration ethnique, destruction et repeuplement des villages, exécutions sommaires et violences sexuelles massives utilisées comme armes de guerre. Ces crimes sont des actes commis sur notre territoire par le Rwanda de Paul Kagame et ses alliés RCD, CNDP, M23, AFC M23, ainsi que divers groupes armés étrangers dont FDLR, ADF NALU, LRA, etc. Voici quelques actes de génocide perpétrés en 1966. Massacre de Tingiting. Entre 100 000 et 300 000 réfugiés Hutus tués par l'armée patriotique rwandaise. Massacre de Kalima. 200 réfugiés massacrés dans les territoires de Pangi et Kassongo. Massacre de Makobola. 800 personnes tuées et des centaines de maisons incendiées. Massacre de Katogota. Des civils brûlés. Vifs. Habitations incendiées. Tirs à bout portant. Massacre de Mwenga, 15 femmes enterrées vivantes ainsi qu'un homme. Massacre de Kamituga, des centaines de personnes massacrées à l'arme blanche. Massacre de Kassika, 1000 civils massacrés, dont des femmes enceintes, des enfants et un prêtre tué dans une église. Il sied de noter que la commission de ces actes de génocide se réalise
dans notre pays depuis plusieurs années sous le regard indifférent de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, plus de 10 000 victimes vivantes, dont des femmes violées, des orphelins et des déplacés internes. À ce jour, le Rwanda et ses supplétifs AFC M23 poursuivent leurs actes odieux. Et quelqu'un qui a dit que le FONAREV ne fait pas bien son travail. Et il veut savoir ce que je pense de cette déclaration que nous avons vue hier dans les médias. Je réponds en ces termes. J'ai la particularité d'avoir géré pendant un temps comme vice-ministre de la Justice et contentieux international, puis ministre intérimaire de la Justice, garde des Sceaux, de Frivao. Actuellement, je gère à travers mon ministère des Droits humains le FONAREV. Ce sont là les deux institutions ou établissements publics consacrés à la gestion des dossiers de victimes en République démocratique du Congo. Donc, je puis, plus que quiconque, donner le témoignage suivant. Le FONAREV fait bien son travail. Je ne le dis pas pour la première fois, je l'avais dit quand j'étais encore ministre à l'intérim de la Justice. Parce que pour indemniser les victimes, il faut les identifier formellement. Si vous n'identifiez pas les victimes, vous risquez d'indemniser d'autres personnes et alors à ce moment-là, les victimes seront doublement victimes. Et donc, j'ai vu à mon arrivée que le FONAREV, au-delà des textes législatifs qui sont préparés, que je vais devoir présenter au Parlement à la rentrée qui a eu lieu, le FONAREV travaille aussi à l'établissement de ce qu'on appelle LUC. La LUC, c'est la liste unique d'identification des victimes. C'est lorsque cette liste sera contrôlée, confirmée, que la phase d'indemnisation des victimes va commencer. Nous allons commettre les erreurs qui se commettent au niveau de Frivao. Parce que dans Frivao, à un moment donné, on s'est demandé qui est victime, qui ne l'est pas. Donc, tant dans Frivao que dans FONAREV, il faut identifier formellement les victimes et après, nous allons entamer la phase d'indemnisation. Et l'indemnisation, il faut l'insérer dans un cadre général qu'on appelle réparation. Réparation ne veut pas dire forcément et uniquement donner de l'argent. Réparer, c'est prendre en charge de manière holistique les victimes. Vous savez que ces victimes, quand vous leur parlez, la plupart d'entre elles vous disent, pour moi, la réparation commence d'abord par la reconnaissance du génocide. Il faut que ceux qui ont commis le génocide en RDC soient identifiés et sanctionnés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la réparation. Effectivement, il y a aussi la dimension pécuniaire là-dedans, mais il n'y a pas que l'argent. Donc, il faudrait que ceux qui parlent prennent leur mal en patience. Le travail s'est fait comme il se doit. Les FONAREV fait bien le travail. Et en même temps, je souligne que la réparation n'est pas qu'individuelle.
il y a aussi un volet communautaire dans la réparation. Voilà quelques éléments de réponse que je pouvais donner. Et je termine sur ce point pour dire qu'un sage a dit, même quand je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je défendrai jusqu'au bout votre droit de le dire. Aujourd'hui, en tant que ministre des Droits humains, je mets cette déclaration que nous avons vue hier dans les réseaux sociaux, dans la rubrique de la liberté d'expression, mais le fondement n'y est pas. Merci. Rapport mapping. Rapport Wana et Talisaki, boni, makambo eza na définition wana awa pe na Congo et ça les mat. À part Wana, na bambula mibalo euti koleka ba expert ya Nations Unies bayaki na Congo ba confirmer que Rwanda aza na territoire na biso pe bato bazali kokufa na ba village mobimba bato nyonso bakufi to pe bato mosusu babengani bango nyonso mpona kotikala na mabele na bango kozwa omengo na biso. Tozali pe na rapport ya suka ya Haut Commissariat ya droits de l'homme euti kobima kaka awa na le 3 juillet 2025. Makambo wana etalisi ete même soki nanu batangi kombo wana génocide te, mais na kati ya barapport na bango toali komona bilembo oyo ezali kotalisa ete ezali génocide. Yango tina olobi boye soki otali barapport na badocument ya Nations Unies okomona ete eza na baplace ebele bato bazalaki massacré après calcul koloba ete na date telle toko massacré bato ya territoire tel. Eza na baplace mosusu ezalaki na groupe ya ekolo moko bato ya ekolo wana foto boma bango nyonso. Eza na esika mosusu baye babengani bato nyonso ya village baye na bato mosusu batie bango wana. Makambo na ali koloba eza na barapport ya Nations Unies. Et puis barapport wana elobi boye bato bali kosala makambo ezali Rwanda na ba allié na ye RCD, CNDP, M23, AFC M23 pe na ba groupe étranger mosusu lokola ADF Nalu LRA pe ebele mosusu. Nalingi na yebisa bino en détail makambo nini oyo ezali komonana kokokana na définition aux Nations Unies epesi awa na Congo. Tolongwe na théorie tokota na pratique. Kobanda 1996 tilelo awa na Congo liboso toza na massacre ya tingi 100 000 personnes ti 300 000 personnes bazalaki ba réfugiés Hutu. Armée patriotique rwandaise nde bomaki bango awa na mabele na biso. Massacre ya Kalima